Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 15 octobre, réduction d'impôt pour dons, indemnité de réinstallation du locataire congédié et infraction à caractère sexuel ou sexiste. Et on ouvre cette édition avec une précision relative à la réduction d'impôt pour dons. Un contribuable qui consent un don pour le financement de certaines campagnes électorales ou de partis politiques ou alors verse une cotisation à un parti ou un groupement politique a droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant des sommes versées. Les dons et cotisations versés pour le financement de partis et groupements politiques sont retenus dans la limite annuelle de 15 000 € et doivent être reportés dans la case 7UH de la déclaration de revenus 2042. En revanche, les dons effectués pour le financement de campagnes électorales ne sont pas plafonnés et doivent être inscrits case 7UF avec les autres dons éligibles à la réduction d'impôt. Et on poursuit avec une affaire d'indemnité de réinstallation du locataire congédié. Pour rappel, les parties au bail commercial peuvent prévoir que le bailleur devient, en fin de bail, propriétaire des aménagements réalisés par le locataire sans indemnité pour ce dernier. C'est ce qu'on appelle une clause d'accession. La stipulation d'une clause d'accession ne prive cependant pas le locataire de son droit à une indemnité au titre de ses frais de réinstallation. La solution a en effet été affirmée dans un arrêt récent par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un vendeur de meubles, congédié par son bailleur, se réinstalle dans d'autres locaux avant de céder le fonds de commerce. Le cessionnaire du fonds de commerce réclame au bailleur une indemnité d'éviction. Pour s'y opposer, le bailleur prétend que la clause d'accession sans indemnité, prévue au contrat, interdit de tenir compte des améliorations réalisées par le locataire pour le calcul de l'indemnité d'éviction. L'argument ne convainc pas les juges. Même en présence d'une clause d'accession gratuite, le locataire peut prétendre à une indemnité de réinstallation et son montant tient compte du coût pour le locataire des aménagements du nouveau local similaires à ceux qu'il avait lui-même réalisés dans l'ancien local. On termine avec les infractions à caractère sexuel ou sexiste. L'outrage sexiste est une infraction pénale reconnue depuis la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Une circulaire du 3 septembre 2018 détaille les propos et les attitudes pouvant constituer un outrage sexiste au sens de cette loi. Elle rappelle que le champ d'application de l'outrage sexiste ne se limite pas à l'espace public et peut aussi jouer dans un espace de travail. La circulaire revient notamment sur le cyberharcèlement comme circonstance aggravante des faits constitutifs de harcèlement. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous et à toutes et rendez-vous demain.